Quand on dit Pablo Escobar, il y a ceux qui pensent baron de la drogue, d'autres qui pensent à la série Narcos et ceux qui le confondent avec Picasso. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sauf pour les derniers qui doivent retourner à l'école, les autres ont raison. Pablo Escobar a été l'un des plus grands narcotrafiquants que la terre ait connu. Installé à Medellín en Colombie, c'est là qu'il perdra la vie en 1993. Pablo Escobar ne tuera plus. Le parrain de la drogue a été tué par les policiers à Medellín en Colombie. Dans les années 80, son business est sans conteste l'un des plus importants au monde. À cette période, avec son cartel, il aura alimenté 80% du trafic de cocaïne aux États-Unis. Un business plus que florissant qui lui aurait rapporté chaque année un chiffre d'affaires avoisinant les 22 milliards de dollars. Comme dit le proverbe, en matière de richesse et de bonté, le bon chiffre, c'est la moitié de la moitié. Après avoir mis la Colombie à feu et à sang, activement recherché par les autorités locales et les autorités américaines, il est tué le lendemain de l'anniversaire de ses 44 ans. Aujourd'hui encore, presque 30 ans après sa mort, son nom est connu à travers le monde. Ce soir, sa femme Maria est sur notre plateau pour tout nous dire sur la vie secrète de Pablo Escobar. Merci Maria Isabel Santos Escobar d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors tout le monde vous attendait. Hein. On était tous comme des fous de vous recevoir, très heureux. Donc merci d'être là. C'est la traduction. La traduction. Muchas gracias por recibirme en este espacio. Recevoir. Merci, je parle un petit peu allemand. Merci. Alors la première question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que ça fait d'être la femme de Pablo Escobar? Parce que je sais qu'au départ, vous n'aviez aucune idée de ses activités. Me siento Eh bien, je me sens en un espacio donde estoy pudiendo ici, abrir mi dans un espace où je peux ouvrir mon cœur, porque me he sentido parce que excluida je me suis sentie socialmente exclue durante socialement durant des années. y creo que Et je es pense el que primer momento c'est en le mi vida en premier que yo moment de ma puedo vie où je poner mi peux voz. vraiment m'exprimer. Alors, je vous dis, vous dites dans le livre, comment aurais-je pu imaginer mon époux en trafiquant international de drogue? Je le pensais entrepreneur à succès dans l'élevage et la promotion immobilière et jeune politicien apprécié. Comment vous avez vécu toutes ces années à côté de lui sans tout de suite savoir qui il était? Jusqu'en 82. C'est ça. Yo me casé Je me suis mariée con el hijo del avec senador del le barrio. fils, Un hombre un muy garçon humilde que no tenía du quartier, dinero. une personne très humble qui n'avait Entonces pas hay que d'argent. poner en Donc il contexto faut remettre les choses dans una leur etapa contexte. de C'est su une vida, étape de sa los vie, 7 años de les casado. 7 premières années de notre mariage. Alors, vous êtes tombée amoureuse de lui à 12 ans, c'est ça? Sí, lo conocí a los 12 Il en años. avait Oui, je l'ai 23. connu à 12 ans. Il en avait 23, vous avez partagé sa vie pendant 21 ans. C'est marié à 15 ans. Sí, él tenía 23 Oui, il avait 23 ans y yo compartí et j'ai partagé realmente unos 13 años de su environ vida, 13 ans porque de los sa vie, últimos parce 10 que años les 10 dernières él années, estuvo prófugo de la justicia il a y fui no era de posible la compartir justice, en la bien sûr, et on ne cotidianidad. pouvait absolument pas partager notre quotidien. Quand vous avez appris qui il était, ça a été quoi votre réaction? Vous lui en avez parlé? Vous avez une discussion avec lui? Yo viví en una cultura Moi, paisa j'ai machista vécu dans en une la que culture a d'un las pays mujeres no se machiste nos où permite les femmes preguntar ni n'ont pas vraiment le opinar. droit de poser des questions, Entonces, d'avoir des cumplíamos idées. Et con los donc, deberes domésticos nous, de la casa. eh bien, nous Y a faisions los les hijos, tâches domestiques de la no maison, teníamos nous nous occupions des enfants, mais nous n'avions de hablar. pas beaucoup de possibilités de nous exprimer. Donc il n'y a pas eu de discussion. No, No. en una etapa de mi vida Non, fue c'est posible. un moment de ma vie, ça n'a pas été possible. À qui vous en avez parlé alors? À votre famille? À votre famille, à vos amis ou pas du tout? Vous ne pouviez pas en parler en plus. O sea, lo hablaba con mis amigas, Bon, moi j'en parlais avec mes amis, más íntimas mes del amis les colegio plus en ese proches, momento. les amis de l'école en Y, fait. bueno, cuando À el ce tiempo moment-là. fue Et pasando puis, y avec se me le hacía temps et cualquier pregunta, él quand siempre negaba on lui todo. posait des questions, lui, il niait tout. Oui. Vous vous êtes marié avec lui, vous aviez 15 ans, et vous avez découvert véritablement ses activités 9 ans plus tard. Et vous disiez qu'il faisait de l'immobilier. Ouais. Et pendant ces 9 années-là, vous voyez bien qu'il avait déjà des gardes du corps, qu'il y avait des armes dans les voitures et tout ça. Vous n'avez rien vu pendant... Vous ne trouvez pas ça bizarre pendant 9 ans qu'il ait des armes et tout ça pour un agent immobilier?
Au début de sa vie, il n'avait absolument pas de garde du corps, à tel point qu'il est entré en politique 7 ans plus tard. Alors donc c'était vraiment quelqu'un qui était accepté socialement. Il faut remettre les choses dans leur contexte, hein, dans chaque étape de sa vie. Valérie, vous avez une question. Dans le livre, vous dites qu'on vous a reproché de ne pas l'avoir dénoncé, de ne pas avoir dit quand vous vous êtes rendu compte de qui il s'agissait. Et votre réponse, elle est à la fois très belle, mais en même temps, elle me paraît un peu courte. Vous dites « je l'aimais ». Et en même temps, vous dites aussi c'était un type dont j'avais peur. Il y avait un double visage, c'est-à-dire il y avait le Pablo à la maison et puis Pablo Escobar, celui qui faisait peur à tout le monde. Je l'aimais, c'est suffisant pour ne pas dénoncer? Pablo était le père de mes enfants. Et en Colombie, il y a une loi où on ne doit pas dénoncer sa famille. Quoi qu'il en soit, moi j'avais très peur. J'étais complètement paralysée face à l'horreur. Et j'avais extrêmement peur de perdre mes enfants, justement, si je faisais cela. Parce que Pablo était un homme à qui tout le monde obéissait. Alors, parce que vous avez des enfants avec lui. En 77, vous étiez encore au lycée quand vous avez mis au monde Juan Pablo, votre premier fils. Et en 84, vous avez ensuite eu une fille, Manuela. C'était quel genre de père, Pablo Escobar? Il était présent, il s'en occupait, il essayait de leur faire des études ou pas du tout? Dans la première partie de sa vie, au cours de ces premières années dont je viens de parler, Pablo était très présent avec Juan Pablo, justement à cette époque-là. Il l'amenait à l'école, il participait aux réunions avec les parents d'élèves. En fait, c'était un père tout à fait normal qui rêvait que son fils fasse des études. Alors, en 84, à la naissance de votre fille, c'est là que votre vie va basculer, puisque le 30 avril de cette année-là, ce que vous dites, le ministre de la Justice a été assassiné par les complices de votre mari. Et à partir de ce moment-là, vous avez eu l'impression d'être une fugitive, c'est ça? Oui, en 1984, le 30 avril, il y a eu un avant et un après pour les Colombiens et pour nous en tant que famille. C'est là que nous nous sommes rendus compte de cette violence que lui créait et provoquait à ce moment-là. Comment vous avez réagi à toutes ces horreurs? Voilà. Quand vous étiez, vous vous êtes dit quoi? Vous avez réagi comment? Vous étiez triste? Vous vous êtes dit qu'est-ce que je fais là? Je dois faire quelque chose? Ou qu'est-ce que vous disiez? J'étais enceinte de 8 mois et demi de ma deuxième fille. Je vivais avec ma mère à ce moment-là. Et Pablo m'a fait savoir qu'il fallait que je m'en aille du pays parce qu'on allait m'assassiner. Donc, je suis partie en hélicoptère à travers la jungle pour trouver un endroit au Panama où pouvoir accoucher. Alors, 9 années se sont ensuite écoulées, 9 années de peur, de traque, jusqu'au 2 décembre 1993. Pablo vous appelle par téléphone, mais vous étiez sur écoute, ce qui a permis de géolocaliser son repère. Une opération ensuite est menée et Pablo Escobar perdra la vie, abattu par la police colombienne. Ce coup de fil, il doit rester dans votre tête. Ah oui, absolument. C'est à ce moment-là qu'il me dit qu'il ne fallait pas que je me préoccupe, qu'il était en train de faire tout son possible pour que nous puissions vivre une vie en paix, qu'il l'avait toujours fait. Et c'est une question que je me pose. Qu'est-ce qu'il faisait alors pour nous permettre de vivre dans le bien-être, alors que, en revanche, toutes ces actions généraient beaucoup de haine contre nous? Vous lui en voulez de ça? Oui, il y a beaucoup de douleur.
una mezcla de un sentimientos mélange por de los hijos que sentiments pour mes que enfants nacieron del amor qui sont nés, qui sont le fruit de el sueño l'amour, de tener un hogar et le juntos, rêve d'avoir une maison y todo el horror ensemble, et puis que toute tanto l'horreur ellos como yo qu'aussi bien eux que y al moi-même país también et les tocó. tout le pays avons dû vivre. Alors justement, parlez de vos enfants. Comment vous avez expliqué à vos enfants ça, ouais. qui était leur père? Bueno, mi hijo tenía Mon 16 fils años, avait 16 ans. entendía mal la situación. Il ne comprenait pas bien la situation. Con mi hija sí me Avec ma más fille, tiempo, j'ai beaucoup plus porque tardé fue una vida tan parce que ça a trágica été une vie tellement tragique yo la que entendía. moi-même, j'avais du mal à la comprendre. Alors, je n'avais même pas les mots pour lui expliquer, pour expliquer cela à une petite fille de 8 ans. C'est ça. Ouais. Oui, Benjamin. Oui, quand on lit votre livre, ce qui est incroyable, c'est qu'on s'imagine une vie fastueuse. Pablo Escobar, c'est ça. des milliards et des milliards. Et en fait, ça n'a duré que très peu d'années où ça a été un peu de plaisir et des belles choses. Il y a la fameuse Hacienda qui est c'est incroyable, c'est un parc d'attractions. Ça a duré combien de temps, cette période faste pour vous? Realmente para nosotros Vraiment, duró pour 4 años. nous, ça n'a duré que 4 ans. Fueron 4 años. 4 ans seulement. C'est ça. Alors, on a reparlé de ce jour, hein, ce 2 décembre 1993, quand il vous appelle. Vous avez vécu ça comment? Comme c'est le pire souvenir de votre vie ou c'est presque un soulagement? Parce que moi, je suis aussi étonné que Pablo Escobar se dise, il va vous appeler. C'est quand même... il y avait énormément de chances qu'il soit sur écoute. Est-ce que c'est pas un acte manqué? En plus, c'est avec ce qu'il vous a dit dans la conversation. Exactement. Voilà, il savait que c'était presque la fin. Pour lui, il s'est dit, je vais vous sauver. Il va vous sauver. Je crois que Pablo Escobar a décidé de mourir à ce moment-là. Il nous a toujours dit que le téléphone, c'était la mort. Et nous étions entre la vie et la mort. Et il a choisi, je crois, que nous vivions. Ça a été son choix. C'est ça. Oui, Mathieu. Juste une question. Pardon, mais est-ce qu'il vous a laissé de l'argent et de quoi vivez-vous aujourd'hui? Voilà. Non, Pablo Escobar, Pablo Escobar ne nous a pas laissé d'argent à nous. Les propriétés, eh bien, elles sont revenues à l'État colombien, bien sûr, qui les a gardées. Et quant aux ennemis de Pablo, lorsque nous avons eu les pourparlers de paix, nous leur avons remis le reste des propriétés parce que moi, je n'ai jamais été en contact avec son argent, je n'ai jamais su où il l'avait gardé. Et donc, je l'ai remis aux ennemis, ce que j'avais à ce moment-là. Donc, nous avons eu le soutien de l'État colombien pour pouvoir quitter le pays. Et puis, avec le temps, avec ma famille, jusqu'à ce que nous avons commencé à travailler, j'ai eu ce soutien. Alors, vous parlez d'argent, c'est vrai qu'il y a aussi un truc qui s'est passé fou. Il y a un pactole qui avait été découvert par le neveu du plus célèbre trafiquant, donc, Pablo Escobar, Nicolas Escobar, qui a découvert dans la maison de son oncle une cache contenant 18 millions de dollars. Vous voyez ou pas? C'est pas chez Mathieu Delamont qu'on trouvera ça. Chez moi, d'ailleurs. Pablo Escobar était 7e fortune mondiale de son vivant. Et il avait de nombreuses cachettes d'argent et de matériel. Il était 7e fortune mondiale, hein, Pablo Escobar. C'est fou parce que ce que disait Benjamin, c'est qu'il était 7e fortune mondiale. Et vous, il n'y a rien. Il est où l'argent? Vous avez vécu... Il a été saisi là. Il y a un fantasme autour du trésor caché de Pablo Escobar. Il paraît qu'il y aurait des millions de dollars cachés dans la forêt équatoriale. Donc apparemment, il y a un magot énorme qui est caché quelque part. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette légende. C'est une légende peut-être. De façon surprenante, je me pose les mêmes questions que vous. Et moi, j'ai la conscience tranquille, la façon dont je vis, ma vie quotidienne à Buenos Aires. Donc pour moi, c'est une question qui fait partie d'un fantasme. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont profité de Pablo Escobar, mais pas sa famille. Alors, après la mort de Pablo, vous restez 5 ans sous le choc. Et le pire reste à venir, car aucun pays ne souhaitait vous accueillir. Personne ne voulait vous prendre dans ce pays. Personne. C'était un truc de fou. C'est vrai, aucun pays au monde voulait nous accueillir.
Voilà pourquoi nous avons dû changer d'identité, parce que le nom de Escobar n'avait pas sa place dans le monde. L'État colombien nous a soutenus et grâce à une aide humanitaire qui nous est venue du Mozambique, nous avons pu quitter le pays un an plus tard. Alors, votre parcours, on le lit dans le livre, hein, c'est celui d'une femme trompée, humiliée, traquée. Mais dans le livre, ce qui est magnifique, c'est que vous lui clamez encore votre amour. Pablo Escobar, comme je l'ai dit au début, était le père de mes enfants. C'est l'homme que j'ai connu à 12 ans, mais je peux pas renier et dire que, évidemment, d'écrire ce livre, ça m'a coûté des larmes, beaucoup de travail avec des spécialistes en criminologie, avec des neuroscientifiques. Et pour moi, ça a été extrêmement douloureux d'avoir à changer l'image d'un homme qui, à un moment donné, a été mon mari et le père de mes enfants. Ça fait bientôt 30 ans hein, que Pablo Escobar est décédé. Vous en gardez encore des traumatismes, des peines? 25 ans se sont écoulés pour que moi je puisse récupérer même ma voix et avoir le courage de pouvoir écrire ce que j'ai vécu, ce que j'ai senti aux côtés de Pablo Escobar. Oui, elle a mis 25 ans pour raconter son histoire et écrire la vérité. Vous l'avez dit, vous ne pouviez pas avant. Avant, vous n'y arriviez pas. Non, c'était pas possible. Je n'en avais pas la force. Vraiment. Oui, Géraldine. Et vos enfants, ils sont dans quel état d'esprit? Ils pensent quoi de leur père? Ils savent quoi de leur père? Su hija. Comment vous... Pardon. Su hija. En espagnol. Cette fille qui a fait une dépression nerveuse. Comment vous les avez accompagnés justement dans cette vérité, dans cette quête de la vérité? Mon fils a été la première personne qui, à 22 ans, a eu la force de se lever et de se mettre face à la Colombie pour demander pardon au pays pour les péchés de son père. Il y a 10 ans, il voyage dans le monde, il travaille avec les jeunes, il leur montre que son père n'est vraiment pas un modèle à suivre. Cela fait 3 ans au Mexique. Il a été nommé ambassadeur pour la paix auprès de l'ONU et il continue à y travailler tous les jours. Merci. Dernière question, Gilles Verdet. Il y a une scène très forte où vous êtes, après la mort de Pablo Escobar, face aux représentants des cartels et ils vous disent « Madame, nous allons faire la paix avec vous, mais nous allons tuer votre fils. » Et donc après, c'est votre combat pour qu'il ne soit pas tué. Est-ce qu'aujourd'hui encore, pour vous, vos enfants, parfois vous avez peur? Non, c'était des conversations très extrêmes. Moi, j'avais l'impression que je pouvais ne pas sortir vivante de ces réunions. Je suis une femme très croyante et je crois que Dieu m'a donné la foi pour pouvoir passer au travers de ce genre de réunions et baisser les décibels, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de Pablo Escobar qui étaient réunis devant moi contre ma vie et contre celle de mon fils. Donc, il y a eu 360 jours qui se sont écoulés et ils se sont rendus compte de mon attitude, mon comportement et j'avais commencé à respecter mon engagement. Je leur payais en propriété ce qu'ils m'avaient demandé. Et puis à la fin, ils ont écouté mon fils avant que nous quittions le pays. Moi, j'ai laissé ma vie en échange contre celle de mon fils. Si Sébastien, s'il n'était pas à la hauteur vraiment de leurs espérances, moi, j'avais à le leur dire. Grâce à Dieu, eh bien, 27 ans se sont écoulés et je n'ai pas eu à leur rendre des comptes parce que sa vie est un exemple. Merci. Maria Isabel Santos Escobar, La vie secrète de Pablo Escobar aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.